En fait, en gros, le morceau il est né, et puis il y a Sphinx qui est venu, quoi. Je sais pas comment, parce que peut-être justement le morceau avait des petites, vite fait des petits trucs un peu égyptiens, tout ça, quoi. Et l'idée du Sphinx, l'idée de puissance, tu vois, de rester là comme ça, t'es dans le temps, tu vois, tu perdures dans le temps, tu vois, c'est le Sphinx, quoi. Donc voilà, et les Sphinx, c'est les Égyptiens qui ont inventé les Sphinx, je crois. Donc du coup, le parallèle à l'Égypte. Après, dans ce clip, on ne peut pas parler d'Égypte car ce n'est pas de l'Égypte. Il y a 1 an et demi, Emric il est venu chez moi pour prendre le thé, et puis là je lui ai fait écouter Sphinx, il m'a dit waouh, là je sens un truc, je vois un truc et tout. Je lui dis ouais, moi aussi il faut que je te parle justement du clip, j'ai envie de faire un truc sur l'Égypte où en gros on rentrerait tout le temps dans des bouches de Sphinx, et puis au début en fait il faudrait faire un Sphinx qui sort de la terre comme ça à la montée, et au moment où ça part on rentre dans sa bouche et on part dans un trip psychédélique. Et là on a commencé à affiner, peaufiner ce qui se passe, etc. Affiner le storyboard et tout ça. Et en fait après on a appelé Dinah Dagger. C'est une grande maquilleuse, mais c'est même plus qu'une maquilleuse, quoi. Enfin, c'est une artiste qui s'exprime avec le maquillage, mais aussi plein d'autres choses et tout. Et c'est elle qui a imaginé les personnages de nymphes, de femmes un peu clean, mais blondes, un peu extraterrestres, avec leur maquillage un peu disproportionné, etc. C'est monumental aussi Babylone, tu vois, comme le Sphinx c'est monumental. Là enfin tu vois, il y a un côté c'est pharaonique, même si Babylone s'il n'y avait pas de pharaon, mais tu vois c'est massif. Et ce morceau il a vraiment ce but là, quoi, d'être massif à tous les points, quoi. Tu vois, mais le côté mystique, moi je viens de Bethléem et toi du Nord et tout, tu vois. C'est juste, il y a un univers lourd qui te sort de la routine de tous les jours. Chaque clip, tu vois, la famille Psoline, on est dans un château avec des mecs fous en mode vampire, habillés au 19e siècle. Dans Amour dans le Motu, t'as des militaires et des vainés, des fumeurs d'opium. Je pense le lien c'est juste c'est genre des costumes assez significatifs et puissants, et puis des décors puissants, et bam on arrive dans un autre univers, tu vois. Jamais tu nous verras habillé genre normal avec un jean, un t-shirt, et on prend le métro et on est calme, ou je sais pas, tu vois. Enfin si, peut-être, remarque, parce que aussi on aime bien être là où tu nous attends pas, quoi.